Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Maintenant que nous avons vu dans les 2 premiers chapitres du cours le cytosquelette d'actine et ses fonctions, nous pouvons aborder le chapitre sur les microtubules. Les microtubules font également partie du cytosquelette que l'on retrouve dans toutes les cellules de l'organisme. Vous pouvez voir sur cette photo de cellules observées en microscopie à fluorescence le réseau de microtubules qui a été coloré en rouge. Ces microtubules partent d'une région de la cellule proche du noyau et se dirigent toutes vers la membrane plasmique en occupant tout le cytoplasme. Ayant la même localisation que les microfilaments d'actine, elles auront de nombreuses occasions d'être en contact avec eux. Les microtubules, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de l'image, sont des fibres creuses d'un diamètre de 25 nanomètres environ, qui sont composées d'un assemblage de tubulines. Tout comme l'actine, la tubuline est une protéine globulaire d'un poids moléculaire d'environ 52 kilodaltons. Dans la cellule, il existe 2 types de tubulines très similaires, la tubuline alpha et la tubuline bêta. Les 2 molécules s'associent en hétérodimères, comme cela a été montré dans la structure tridimensionnelle qui est présentée à droite de la diapositive. Les 2 molécules sont capables de lier le GTP, mais seule la bêta-tubuline peut hydrolyser ce GTP en GDP et en libérant un phosphate inorganique. Les dimères de tubuline, qui sont l'unité de base des microtubules, sont donc composés d'une molécule d'alpha-tubuline liant le GTP et d'une molécule de bêta-tubuline liant soit le GTP, soit le GDP. Cela confère une polarité aux microtubules, tout comme on a vu que le sens de l'assemblage de l'actine G induit une polarité aux microfilaments. L'empilement linéaire de ces dimères de tubuline va permettre l'obtention de protofilaments qui vont s'assembler pour former des fibres creuses que sont les microtubules. 13 à 14 protofilaments composent ces microtubules. Cette diapositive montre la façon dont polymérise le microtubule à partir des dimères de tubuline. Comme je vous le disais dans la diapositive précédente, la polymérisation des microtubules commence par l'assemblage régulier de quelques hétérodimères d'alpha-bêta-tubuline en protofilaments, comme cela est présenté à gauche du schéma. Chaque fois qu'un nouvel hétérodimère de tubuline est incorporé dans le filament, il s'ensuit une hydrolyse du GTP présent sur la bêta-tubuline. L'extrémité du protofilament, terminée par l'alpha-tubuline, est l'extrémité négative, alors que celle opposée, terminée par la bêta-tubuline, est l'extrémité positive du protofilament. La deuxième étape est un assemblage latéral de 13 à 14 protofilaments en feuillets qui vont s'incurver pour former le cylindre creux de microtubules. Finalement, pour allonger le microtubule, des dimères de tubuline vont pouvoir être ajoutés aux extrémités. L'ajout peut se faire aux 2 extrémités, mais la polymérisation est beaucoup plus favorable à l'extrémité positive du microfilament. Le corps du microtubule contient des couples de tubuline GTP-GDP, alors que l'extrémité positive est sous forme GTP-GTP. Comme dans le cas de l'actine, les microtubules sont un système dynamique dans la cellule. Comme je viens de vous le dire, lors de la polymérisation des microtubules, il y a hydrolyse du GTP porté par la bêta-tubuline en GDP plus phosphate inorganique. Cela induit un léger changement de conformation qui confère une forme incurvée au protofilament. C'est la relaxation. Si les protofilaments ne sont pas maintenus les uns aux autres, alors la relaxation va entraîner ce qu'on appelle un phénomène catastrophe, c'est-à-dire que les protofilaments se dissocient du microtubule et dépolymérisent. Dans la cellule, il y a un équilibre entre la polymérisation et la dépolymérisation, et le phénomène de catastrophe est régulé par la présence de protéines de liaison au microtubule.
Ces protéines sont appelées des MAP pour Microtubule Associated Proteins. Elles ont une spécificité tissulaire et cellulaire. Il en existe de nombreuses dans la cellule. Ici, je vous en présenterai deux types, les MAP de haut poids moléculaire et les protéines Tau, qui elles sont des protéines de petit poids moléculaire, de 20 à 60 kDa. Elles possèdent toutes un domaine de fixation aux tubulines qui va avoir pour rôle de favoriser la polymérisation, de faciliter l'assemblage et de stabiliser les microtubules. L'autre domaine de ces protéines est protubérant et peut se lier aux vésicules ou à d'autres microtubules ou encore à des filaments intermédiaires. La superfamille des MAP a été divisée en sous-familles. Ici est présentée la famille des MAP de type 1 qui contient MAP1A et MAP1B. Ces protéines sont des longues protéines filamenteuses de plusieurs centaines de nanomètres de long qui sont spécifiques des dendrites et des axones. Elles ont un domaine riche en acides aminés positifs qui permet la liaison aux tubulines. Le domaine protubérant de la protéine se lie aux filaments intermédiaires ou à d'autres microtubules. Grâce à cette propriété, la liaison des MAP aux microtubules permet de former des ponts entre les microtubules, ce qui contrôle l'espacement entre les microtubules. C'est ce qu'on voit représenté sur cette photo de microscopie électronique où les microtubules sont maintenus parallèles les unes par rapport aux autres avec un espacement constant. Et cela est permis par les MAP de type 1. Voyons maintenant les MAP de type 2 qui comprend MAP2 et MAP4. Ces protéines sont également des protéines de très haut poids moléculaire, de 100 à 300 kDa. MAP2 est spécifique des dendrites, alors que MAP4 est ubiquitaire et impliqué dans la mitose. Les domaines de liaison aux microtubules sont composés de 3 à 4 domaines qui se lient de façon parallèle aux microtubules. Comme le montre l'image, la liaison est possible seulement quand la protéine est sous forme déphosphorylée. Donc si ces protéines sont phosphorylées dans la cellule, elles se détachent des microtubules qui sont alors déstabilisés. La troisième famille de MAP sont des protéines de petit poids moléculaire qu'on appelle les Tau. Ces protéines sont spécifiques des axones. Contrairement aux MAP de type 1 et 2, elles se lient aux microtubules de façon perpendiculaire, ce qui permet de lier les protofilaments entre eux. Tout comme les autres MAP, Tau se lie aux microtubules sous forme déphosphorylée. L'hyperphosphorylation des protéines Tau est impliquée dans des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Tout comme pour le cytosquelette d'actine, il existe des protéines motrices spécifiques des microtubules. On en connaît deux familles, la famille des kinésines et la famille des dynéines qui sont représentées sur ce schéma. Voyons tout d'abord les kinésines. Kinésine vient du mot grec kinésis qui signifie se mouvoir. On le retrouve par exemple dans le mot kinésithérapie. Ces protéines sont des molécules dimériques composées d'une chaîne lourde de 120 kDa et d'une chaîne légère d'une soixantaine de kDa. Deux dimères de kinésine s'enroulent entre eux pour former la molécule qui est représentée ici. Les têtes de kinésine, qui contiennent le domaine moteur à proprement parler, se lient à la bêta-tubuline des microtubules. Les chaînes légères globulaires, localisées à l'autre extrémité de la molécule, se lient aux organites cellulaires. Les kinésines se déplacent le long des microtubules vers l'extrémité positive, c'est-à-dire en direction de la membrane. Les dynéines, elles, se déplacent toujours dans le sens opposé, c'est-à-dire vers l'extrémité négative des microtubules, autrement dit vers le centrosome. Les dynéines sont un complexe protéique de 2 mégadaltones. Elles sont composées de 2 chaînes lourdes de 550 kDa, de 7 à 8 chaînes intermédiaires dont le poids moléculaire est compris entre 50 et 80 kDa et de chaînes légères de 8 à 22 kDa.
Le domaine globulaire des chaînes lourdes, appelé domaine tête, se fixe sur les microtubules. L'autre région opposée fixe les organites. En se déplaçant grâce à l'hydrolyse de l'ATP, ces protéines motrices véhiculent leur charge d'un bout à l'autre des cellules. Pour finir ce chapitre, voyons par exemple comment se déplacent les kinésines sur les microtubules. Je vous rappelle qu'elles se déplacent toujours vers l'extrémité positive des microtubules, c'est-à-dire vers la membrane plasmique. Sur ce schéma, les kinésines sont représentées en gris, avec les domaines ATP-asiques symbolisés par ces disques bleus et verts. Les pastilles rouges sont les domaines de liaison à l'ATP ou à l'ADP selon qu'ils contiennent un petit t ou un petit d. Dans un premier temps, l'apport d'ATP sur une tête globulaire, ici en l'occurrence la tête bleue, entraîne la rotation de la molécule de kinésine. Puis, l'expulsion d'ADP qui était fixée sur la deuxième tête, c'est-à-dire la verte sur le schéma, permet à la kinésine d'interagir avec la bêta-tubuline. Dans une troisième étape, la tête bleue hydrolyse l'ATP en ADP plus phosphate inorganique, ce qui induit son détachement du microtubule. Finalement, la tête verte pourra fixer à nouveau une molécule d'ATP, ce qui entraînera la rotation de la molécule, comme dans la partie de gauche de l'image, et cela permet l'avancée de la kinésine le long du microtubule, et donc le transport des organites qui sont liés sur l'autre extrémité de la protéine, mais qui ne sont pas représentés sur ce schéma. Bien, j'ai terminé ce chapitre sur la structure des microtubules. Si vous l'avez bien compris, vous pourrez aborder le cours sur les fonctions de ces microtubules dans les cellules. Merci de votre attention.